Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, on va parler de l'obésité chez les enfants avec nos trois invités, puisqu'il y a un programme. On va parler de ce programme en ce moment avec nos trois invités. Karine Cholot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service prévention santé à la sécurité sociale de la Guyane. Geneviève Euzé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière conseillère technique auprès du recteur. Et Akoy Koykovi, bonsoir. Koyvogui. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste à l'Observatoire régional de la santé, responsable de la cellule des études de l'Observatoire régional de la santé. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Focus Info. Nos enfants sont obèses? Il y en a de plus en plus, c'est ça? La tranche d'âge enquêtée de 9 ans. La tranche d'âge enquêtée de 9 ans, je rappelle, étude de suivi d'évaluation d'un programme d'éducation nutritionnelle chez les élèves du CP au CE2 de la Guyane. Vous allez nous expliquer comment ça se passe avec les différents partenaires, justement. Il y a la région Guyane, l'Académie de Guyane, l'Observatoire régional de la santé et avec vous également la sécurité sociale. Expliquez-nous un petit peu l'historique avant de parler de ces études de suivi. Voilà. Alors donc au départ en 2009, il y avait deux des partenaires, donc en l'occurrence la Caisse générale de sécurité sociale et la région qui était intéressée par une étude en fait qui a été réalisée par la suite par l'ORSG et donc qui l'ont cofinancée. Donc le but c'était de connaître l'état nutritionnel des enfants en Guyane. Donc cette étude a été menée auprès de 5000 enfants à peu près de CE2. Donc grosse étude. Voilà, par l'ORSG. Et cette enquête a révélé, entre autres, que sur la tranche d'âge enquêtée, il y avait 2 fois plus d'enfants obèses en Guyane que dans l'Hexagone. Alors, on parle de moyenne, puisqu'on est à 3,8% de taux pour la Guyane contre 6,9% pour l'Hexagone. Donc, comment ça s'explique? Alors, comment ça s'explique? Alors, bon, il y a divers facteurs, puisque la nutrition, en fait, a 2 axes, grosso modo. Donc, il y a l'activité physique et l'alimentation. Ouais. Et donc l'étude, entre autres, a révélé, par exemple, pour l'activité physique, que lorsqu'il n'y avait pas école, 50% des enfants à peu près restaient plus de 4 heures devant la télé. Donc par exemple, dans ce cas, l'un des messages à dispenser aux enfants, c'est que jouer dans la cour, par exemple, faire du vélo, c'est déjà faire une activité physique et que même si on aime beaucoup la télé, il faut penser aussi à se dépenser. Donc ça, par exemple, ça c'est un exemple sur la sédentarité. Autre exemple sur l'alimentation, on constate que sur les enfants enquêtés, ils sont 8% à peu près à manger au moins 3 fruits par jour, alors qu'il y en a 50% qui boivent du soda. Voilà, donc que ce soit la sédentarité ou l'alimentation, donc ça, ce sont les chiffres que j'ai donnés. Bon, ce sont des exemples, oui, bien sûr. Voilà, qui expliquent les chiffres qu'on a donnés sur l'obésité des enfants. Donc, fort de cette étude, les 4 partenaires ont décidé, qui ont tous des compétences en matière de santé. Important de le dire parce que souvent, on nous a souvent posé la question pourquoi la sécurité sociale intervient? Parce que justement, nous sommes compétents en matière de prévention et d'éducation. On est d'accord, oui. Oui, au même titre que, bien sûr, l'éducation nationale, l'Observatoire régional, lui, observe l'état de santé et la région aussi a des compétences en matière de santé. Donc, tout ça pour dire que ce partenariat, finalement, il nous a paru évident. Oui, logique, oui. Voilà, une fois qu'on avait posé le diagnostic, il nous a paru évident donc, de mener une action. Et c'est là, donc, on a décidé de rester entre guillemets associés et de mener une action pluriannuelle donc dans les écoles CP, CE1 puis CE2 puisqu'on travaille sur la même cohorte pour apprendre aux enfants, alors pour déjà leur faire des séances d'éducation à la santé. Donc pas simplement communiquer, donner un prospectus, allez au revoir. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure avec l'Académie de Guyane. Oui. Simplement aller plus loin pour que l'information puisse rester. Alors, aller plus loin, aussi bien sur les connaissances que sur les comportements, attitudes et pratiques. Et c'est pour ça que les séances qui auront lieu, qui ont déjà commencé, qui ont lieu durant toute l'année, sont évaluées via des questionnaires, après qui sont passés aux enfants. Et il y a des questions donc, sur leurs habitudes et sur leurs connaissances. Donc, il y a un premier questionnaire en début d'année, puis un second, et comme ça permet de mesurer l'évolution des connaissances acquises et puis des comportements. D'accord, on va en parler bien sûr. Et puis peut-être la façon de manger ici en Guyane. Attention, il n'est pas question de lâcher son colombo, son bouillon d'awara et tout ce qu'on aime ici en Guyane. Peut-être il va falloir trouver un bon dosage dans tout ça. Et puis on le dit souvent,
plus nos enfants sont en bonne santé, ça fait moins de trous à la sécurité sociale? C'est sûr que déjà l'enjeu c'est déjà sanitaire, puisqu'en fait on se préoccupe de la santé de la population, et l'enjeu il est aussi, on ne peut pas le contourner, il est aussi financier. Donc il y a le trou de la Sécu qui se chiffre maintenant en milliards d'euros. Donc si pas à cause de moi, ça je vous dis. Non, mais enfin l'enjeu est avant tout sanitaire. D'accord. Il est avant tout sanitaire. Très bien, on va y revenir. Geneviève Euzet, infirmière conseillère technique auprès du recteur. Quel est votre rôle dans ces études, justement? Alors, donc, notre rôle a été de faciliter la mise en place de cette action au niveau de l'académie, puisqu'elle concerne pour cette année tous les élèves de CP du département. Donc, il a fallu mobiliser les équipes, pas simple, ça. Informer, faire des réunions avec les différents directeurs d'école pour expliquer, rassurer, encourager, transmettre le travail qui avait été fait en amont dans le cadre du groupe de pilotage concernant les séquences, le contenu des séances. Voilà, donc il a fallu faire tout ça, acheminer le matériel, parce qu'il est important de souligner, M. Koivogui en parlera très certainement, dans le cadre de l'action, avant de passer les questionnaires, nous avons fait une mesure d'IMC, c'est-à-dire qu'il a fallu peser et mesurer tous les élèves. Pour cela, nous avons sollicité les mairies dans le cadre de leurs compétences, les associer à ce projet pour pouvoir équiper les établissements où il manquait encore du matériel. Type Balance et toise, tout simplement. Ouais. Balance et toise. Il faut savoir que dans les classes, dans le cadre des activités courantes, certains enseignants créent, ça fait partie d'une des activités, créer des toises ou faire apporter une balance. Donc nous, pour être sûr d'avoir que tout le monde soit équipé pour démarrer à peu près au même moment, avec la complicité des mairies, nous avons pu équiper les écoles. La complicité également de l'Observatoire régional de la santé, par le biais de la région qui a fourni également des balances et des toises, ainsi que le rectorat, pour être sûr que sur tout le territoire, partout, tout le monde puisse être équipé. Évaluation de connaissances. Donc, mesure d'IMC entre les enseignants et les infirmières scolaires. Et ensuite, évaluation des connaissances, M. Koivogui en parlera plus largement, et développement des activités dans les classes. Donnez-nous un exemple de ce que vous mettez en place dans les classes, par exemple. Donc, par exemple, autour de boire, comment, pourquoi faire faire, par exemple, des essais de boissons, repérer ce qui est sucré, pas assez sucré, faire des jeux, des tests autour de la boisson. Voilà, c'est vraiment des choses très ludiques pour permettre aux enfants. Alors, ça va être... ça fera appel soit des connaissances déjà, ou dans le cadre des activités, je pense au français particulièrement, ou ça peut être l'occasion, sur des activités de français, faire intervenir des notions concernant l'alimentation. Pareil en mathématiques, mesurer, peser, compter, voilà, c'est des choses qui se font très, très régulièrement dans le cadre de la découverte du monde qui est proposée aux élèves. Manger, bouger pour ma santé. C'est ce que vous avez avec nous. Oui, donc effectivement, nous sommes appuyés sur ce document qui est à l'intention des enseignants, qui est validé par l'Éducation nationale, et également par le PNNS, Manger Bouger. Et ce qui fait que tout est déjà construit pour les enseignants avec des exemples, comme vous disiez, d'activités réalisables en classe avec les classes en fonction des niveaux de classe concernés. Puisque, comme a dit Mme Cholot, cette action a commencé cette année sur les CP et doit se poursuivre l'année prochaine sur les CE1 et l'année d'après sur les CE2, les mêmes élèves. Bon, donc, vous me posez une question tout à l'heure. Est-ce que nos enfants mangent bien? Est-ce qu'ils ont plutôt intérêt? Est-ce qu'on peut continuer à manger un bon colombo, peut-être 3 fois par semaine, c'est trop? Vous allez nous dire ça tout à l'heure. Akoy Koivogui, donc épidémiologiste responsable de la cellule des études à l'Observatoire régional de la santé. Vous accompagnez, vous mettez en place, dites-nous. Oui, effectivement, comme l'a dit Mme Cholot, cette action de santé publique qui s'inscrit dans l'éducation et la promotion de la santé est bien partie de ce constat de 2010 qui a montré ici une prévalence, disons, assez considérable de l'obésité. On n'aurait pas cru quand même. Hein. Là, oui. C'est important de faire des études comme ça. On n'aurait pas imaginé. Alors, après ce constat, il était question de mettre en place cette action de santé publique qui est axée ici sur la sensibilisation et l'éducation à la santé. Et puisque toute action de santé publique nécessite une méthodologie de mise en place, l'Observatoire a été sollicité ici pour accompagner la mise en place. Et surtout puisque c'est une action, il faut l'évaluer aussi progressivement pour voir
quel est l'impact réel sur la population concernée. Alors, notre rôle ici sera d'assurer cette évaluation continue de l'action et ensuite de faire des recommandations vis-à-vis de sa pérennisation pour les années. Et donc, nous avons préféré partir ici avec cette cohorte d'enfants de la promotion CP et qui seront suivis jusqu'en 2016, quand ils seront, disons, en CE2. Voilà. Et puisque l'étude de 2010 a été faite dans les classes de CE2, nous aurons, disons, une cohorte de CE2 enfants de suivi, disons, qui sera presque, disons, comparable avec disons, les élèves de CE2 de 2010. Là, nous pourrons réellement ressortir l'impact de l'action qui a été menée jusque-là. Et il faut surtout souligner que cette action a un double impact. Avec les prospectus d'éducation qui seront destinés aux parents, l'action pourra vraiment réajuster l'assiette des enfants avec les prospectus. Ensuite, il a été prouvé dans d'autres études, dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, que toute action de santé publique axée sur la sensibilisation et l'éducation nutritionnelle menée auprès des enfants à bas âge se révèle très bénéfique à un âge adulte. Parce qu'il faut savoir que l'obésité, quand il n'est pas maîtrisé à bas âge, c'est plus compliqué se révèle plus compliqué aux âges adultes. Nous connaissons déjà les facteurs de risque, enfin, les maladies liées à l'obésité, comme les maladies cardiovasculaires et autres, qui coûtent énormément aujourd'hui à notre sécurité sociale. Et donc, il faut vraiment pérenniser cette action et prouver vraiment qu'elle est nécessaire pour... Alors, bien sûr, on attaque le mal à la racine chez les enfants qui communiquent avec les parents, c'est ça? Quand ils vont faire des courses, par exemple? Nous avons des retours, effectivement, de parents qui nous disent avoir été interpellés par leurs enfants à partir de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont entendu à l'école. Oui, c'est vrai. Alors, les parents, ils changent? Maman ne prend pas ça, change plutôt parce que ça... Effectivement, ça arrive. Après, ça tient compte aussi de la culture de la famille, mais n'empêche que, oui, ça influe, ça peut influer. C'est pour ça que les actions sont menées dès ces âges-là. Là, aujourd'hui, nous parlons... Ce ne sont pas les enfants qui font à manger, ce sont les parents. Non, mais ils sont les vecteurs. Ce sont les vecteurs exact. de communication. Non, mais c'est justement... Oui, tout à fait. Ce sont les vecteurs de communication. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de la nutrition, mais dans le cadre de l'éducation à la santé, menée dans les établissements scolaires par la mission de promotion de la santé en faveur des élèves, on s'aperçoit que pour toutes les thématiques, c'est le cas. Oui. Donc, on a bien dit, hein, faire du sport, bien manger également. Allez, on attaque... voilà, nous, on aime manger ici. Mais je le disais tout à l'heure, on n'aurait pas cru lorsqu'on regarde à la télé, on voit des émissions souvent dans des fast-food. Il y en a très peu ici. Hein, on a l'impression qu'il y en aurait plus ailleurs qu'ici. Et on ne les voit pas vraiment. Ou bien qui est obèse? Qui est obèse, c'est ça? Est-ce que l'obésité, ça commence à partir d'un certain poids? Dites-nous. Allez-y. Alors, un élément, et Mme Chelot complétera très certainement, c'est... il y a non seulement l'alimentation, mais comme ça a été dit, il y a aussi l'activité physique. Or, on constate que nos enfants sont moins actifs qu'avant. Pourquoi? Les nouveaux jeux, les nouvelles technologies font devant l'ordinateur en train de jouer en réseau. L'enquête le montre très bien qu'ils sont maintenant beaucoup plus devant les écrans. On avait de la chance avant d'avoir qu'une seule chaîne de télé, donc on était tous dehors et on bougeait. Ceci dit, je rigole, mais c'est sérieux. Mais c'est vrai qu'on jouait beaucoup plus. Là, les enfants, maintenant, le système, les conditions aussi de vie ont beaucoup changé et les enfants peut-être moins d'espace, de lieu. Les parents peut-être laissent aussi moins sortir les enfants seuls pour jouer dans la cour ou dans le quartier, c'est sûr. Vous voulez rajouter? Dites-nous. Oui, il faut surtout ajouter qu'en plus de ce manque d'activité physique, les mets ont beaucoup changé. Voilà, on mange beaucoup plus gras, beaucoup plus salé, beaucoup plus sucré. Pourquoi? Et surtout parce que les parents n'ont plus le temps de faire la cuisine comme ça se doit. On se sert dans les supermarchés avec... des mets précuits déjà. Après, il y avait un problème de lobbying également dans les écoles où il fallait rajouter du sel parce que ça faisait vendre le sel dans les grandes sociétés, les grandes entreprises. Est-ce que vous mettez vos yeux dans les cantines, tout ça? J'ai touché du doigt quelque chose de particulier. Non, pas du tout. Non, plus de sucre, plus salé.
Alors, pour l'instant, on ne travaille pas dans les cantines. Vous n'avez pas jusque-là? Pour l'instant. D'accord, très bien. Parce que, justement, enfin, ce que je veux dire, en fait, c'est que si on est 4 partenaires à avoir des compétences dans le domaine de la santé, donc de la nutrition en particulier, dans un territoire comme la Guyane où il y a tellement de besoins, ben, là, on travaille vraiment tous ensemble, chacun pour sa partie. Et donc, pour l'instant, on n'est pas s'éparpiller. Pour ne pas s'éparpiller, puis aussi parce qu'en fait, il faut arriver à conjuguer les compétences de tout le monde pour donner de bons résultats. Et donc, pour l'instant, il y a eu une première étude, là, il y a une action qui sera évaluée en 2016, hein, voilà, comme ça a été dit. Et ensuite, et c'est justement là que l'ORSG, la plus-value aussi, c'est aussi ça, hein, c'est qu'en fait, l'ORSG pourra faire des recommandations et on pourrait, pourquoi pas, après on verra, parce que ça va dépendre des résultats, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et puis c'est un gros travail de coordination aussi, mais qu'il faut mener, hein, puisque bon, de toute façon c'est nécessaire. Mais après, je veux dire qu'on peut... non, allez-y, continuez. Donc après, on peut envisager effectivement de décliner l'action, de la multiplier, voilà. Mais là, pour l'instant, le but, c'est vraiment faire de l'éducation. Mais néanmoins, en parallèle, dans le cadre des actions courantes, des actions sont menées auprès des restaurations scolaires quand il y en a, auprès des personnels de cantine. Donc non, c'est un programme pour le moment qui est axé sur les élèves scolarisés du CPOCE2. Des actions se mènent par ailleurs, que ce soit en collège ou en lycée. Dans le cadre scolaire, on en parle collège souvent. ou en lycée, sur l'alimentation, nous en avons vraiment beaucoup d'exemples. Dans le cadre de la semaine du goût, en partenariat avec la DAF, qui est vraiment un partenaire d'éducation nationale, la direction de l'alimentation et de la forêt, de l'agriculture de la forêt, qui est un partenaire avec l'Agence régionale de santé également. Donc, d'autres choses sont faites. Mais c'est vrai que les conclusions, très certainement, nous permettront d'envisager des programmes. Avant la conclusion, j'ai une dernière question. On peut continuer à manger notre bon colombo, notre bonne pimentade. C'est pas gras, non? C'est gras. Moi, je dirais que c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que si on fait attention à la... Bon, le bouillon d'Awara, on sait, mais bon, si on fait une fois par an. Même le bouillon d'Awara, si on fait attention à la composition de ces plats, nous voyons que nous avons effectivement des protéines, nous avons des légumes. C'est vrai qu'il y a la sauce. Nous avons l'habitude de les manger avec du riz, ou du couac. Après, ce qui est important, c'est de voir sur le repas, sur la journée, sur la semaine, sur le mois. Je veux dire que c'est pas tous les jours non plus que la famille va manger du colombo, ni tous les jours qu'elle va manger du bouillon d'Awara. Donc, l'important, et ça va être ça, je pense, plus au niveau du CE2, ça va être de discuter de la composition, quels sont les mets, comment on peut les associer pour qu'on puisse après rester en bonne santé. J'ai encore des questions. On parle de riz, effectivement, de riz, de pain blanc, de lait de soja, etc. On sait que certains adultes, pour ne pas prendre trop de poids, etc., vont plus vers ce style de nutrition-là, lait de soja, pas de riz, pain blanc. On ne va pas mettre nos enfants d'entrée de jeu à ce genre de... Alors, je vous propose qu'on fasse une autre émission avec les adultes. Là, pour le moment, justement, avec les petits de cette année, ça a été reprendre les différents groupes alimentaires. On n'a pas parlé également de tout ce qui est l'hygiène, c'est-à-dire le lavage des mains. On se lave les mains avant et après avoir mangé. L'hygiène bucco-dentaire également, puisque nous avons également un partenariat avec la Caisse générale de sécurité sociale sur l'action MT-Dents, donc qui consiste en des séances de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire, aussi au niveau des classes de CP, avec brossage des dents, etc. Donc, c'est un ensemble, on donne déjà les bases. Et au fur et à mesure, nous allons continuer. Par exemple, l'année prochaine, dans le cadre des activités du niveau de classe CE1, vont entrer les notions de quantité. Donc, voilà, en fonction, toutes les actions sont faites en fonction des classes d'âge. Vous pouvez conclure. Oui, je sais que vous voulez rajouter plein de choses, dites-nous. D'accord, je voulais juste ajouter que le problème de nutrition est tellement complexe dans notre région qu'il faut l'aborder avec beaucoup de stratégies. Voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas tout de suite voulu... Et c'est votre rôle justement, mettre en place des stratégies. Oui, nous n'avons pas tout de suite voulu embarquer tous les compartiments, je m'excuse, de l'éducation, la nutrition, enfin, les cantines et autres. Parce que le problème, enfin, la priorité dans ce programme, c'est déjà comment accepter, du moins, ce programme qui sera académique, déjà, comment déjà l'accepter par les enseignants qui seront les principaux vecteurs auprès des élèves, comment l'accepter et surtout comment arriver à les faire passer le message
message nutritionnel qui est inclus dans ce programme. Allez, un dernier mot, Geneviève Euzé, un dernier mot, Karine Cholot. Je sens que vous avez envie de parler. Moi, je voudrais saluer les équipes sur le terrain du littoral, de l'intérieur, de partout, qui ont accepté de jouer le jeu. Parce que c'est vrai que ça demande à repenser la façon de mener la classe, les activités, quelque part aussi s'interroger sur non seulement la nutrition, mais sur les autres thématiques d'éducation à la santé. Saluer les IEN, les inspecteurs d'éducation nationale, qui ont réussi à mobiliser leurs troupes, parce que c'est vrai que c'est une chaîne et qu'on a besoin de tout le monde dans la chaîne, vraiment. Donc j'encourage déjà les équipes pour la prochaine rentrée. Karine Cholot. Oui, alors moi, je vais conclure juste sur un petit clin d'œil. Je reprends parce qu'en fait, est-ce qu'on peut manger du colombo et du bonawara? Oui. Absolument. Enfin, je dis oui, moi. Non, mais parce qu'il ne s'agit pas justement de tout changer et de culpabiliser les gens qui mangent. Voilà. Ce qu'il faut, c'est manger intelligemment en respectant les 9 repères du PNNS. Pas trop salé, pas trop sucré, pas trop gras. Non, je suis pas des fruits, des légumes. Je ne suis pas au CE2 ni au CP, mais même si moi elle dit non, je l'aurais mangé quand même. Voilà. Impossible de ne pas manger le colombo de mon papa, par exemple. Mais c'est vrai que ce type d'émission permet aux parents de savoir ce qui se passe, ce qui se fait aussi dans les classes, parce qu'il se fait vraiment beaucoup de choses. Et en tout cas, à l'Éducation nationale, nous sommes toujours partants pour pouvoir intervenir sur les autres thématiques. Attention les parents, c'est vous qui faites à manger pour vos enfants. Donc attention à la manière dont vous faites à manger et vos achats notamment. Karine Cholot, je rappelle, responsable du service prévention de la santé à la sécurité sociale. Geneviève Euzé, infirmière conseillère technique auprès du recteur. Akoy Vogui, épidémiologiste, responsable de la cellule des études à l'Observatoire régional de la santé. Voilà, mes 3 invités du Focus. On va vous suivre. Pour savoir comment ça se passe, notamment. Avec des reportages dans les classes. Oui, dans les écoles, bien sûr. C'est comme ça qu'on vous suivra. Voilà, j'espère que vous avez eu plus d'informations là-dessus sur l'obésité chez les enfants. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Vous en avez rendez-vous demain pour un prochain Focus Info. Dans quelques instants, le journal de TF1, Joséphine Ange-Gardien. À venir, passez une excellente soirée et à demain, le journal tout de suite.